Et le jeûne, du coup, tu peux nous en dire un peu plus de manière générale? Qu'est-ce que c'est exactement? Parce que les gens ont tendance à paniquer un peu quand ils entendent ce terme-là. Bon, il existe plusieurs types de jeûnes, effectivement. Maintenant, celui que moi je propose en ces jours, c'est le jeûne Boehringer qui a été mis au point par le docteur Otto Boehringer. C'est un jeûne qui se base sur un apport de maximum 250 calories par jour. Donc cet apport calorique sera constitué principalement au matin d'un jus de fruits et légumes bio et fraîchement pressés, et en fin de journée un bouillon de légumes à nouveau bio et de saison. Et donc ça, c'est au niveau... et pendant la journée, bien évidemment, la personne pourra s'hydrater avec de l'eau en quantité non négligeable ou de tisane de différents goûts. Donc si on veut, ça c'est un programme alimentaire qui est aussi adaptable à chacun, aux besoins de chacun et aux conditions de santé de chacun. Si une personne qui arrive avec une trop faible vitalité arrive chez moi et veut jeûner, et moi j'estime que ce n'est pas le meilleur choix pour elle, je vais peut-être plus l'orienter vers une monodiète ou bien vers une cure de jus de légumes par exemple, pour permettre à son corps d'avoir une bonne détox sans en avoir les effets peut-être secondaires ou plus difficiles à gérer. Il faut savoir que le jeûne se constitue de 3 grandes parties. Il y a un avant, un pendant et un après. L'avant va préparer le corps à amorcer vraiment une transition vers ce jeûne, et on va l'amorcer en faisant une descente alimentaire. Et c'est vraiment la descente alimentaire, il faut s'imaginer un petit bonhomme qui descend les escaliers et qui au fur et à mesure qu'il descend les escaliers, va supprimer certains groupes alimentaires. Il commence par supprimer les excitants, les alcools, les chocolats, les cafés, etc., ou même les sucres, les aliments raffinés ou ultra transformés. Ensuite, il va supprimer les protéines animales, il va supprimer les légumineuses, les oléagineux, et vraiment terminer sur un fond nutritionnel basé exclusivement sur les fruits et légumes 2 jours avant le jeûne. Donc ça, c'est vraiment pour éviter en fait au corps un espèce de choc ou un traumatisme, et c'est vraiment pour l'accompagner dans le changement et le rassurer finalement. Et la troisième phase, donc je reviens, j'ai pas oublié, la troisième phase, c'est l'après-jeûne. C'est le moment de reprise alimentaire qui est tout aussi important que la descente ou que le jeûne en lui-même. La reprise alimentaire est primordiale pour vraiment faire perdurer en fait les effets détox du jeûne, et pour vraiment maximiser l'effet boostant en fait du jeûne. Et donc la remontée alimentaire, c'est le même principe que la descente, mais on remonte. Donc on va réintroduire petit à petit des aliments. Le jeûne, ce n'est pas que 7 jours, c'est vraiment un ensemble de X semaines pour que ça soit vraiment une expérience bénéfique. Et donc pendant la période de jeûne, là on observe plusieurs étapes. À nouveau, ça va dépendre d'une personne à l'autre, de son état physique, psychologique, de où il en est quand il arrivera en séjour. On peut éventuellement avoir une crise curative qui aura lieu peut-être pendant le 2e ou le 3e jour. Et l'impact ou la force de cette crise curative va dépendre de la personne, de ses antécédents ou de sa descente alimentaire ou pas. Et la crise curative, donc c'est un moment où, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est en fait quand toutes les toxines qui ont été stockées pendant des années dans notre corps, par le jeûne, elles vont être remises en circulation, pardon. On va vraiment les déloger. Et en fait, il y a un moment où en fait, notre corps est vraiment rempli de toxines circulantes. Et donc, on peut avoir des maux assez désagréables, on peut avoir des maux de tête, des ballonnements, on peut avoir des nausées ou vraiment des moments de faiblesse. Et que c'est OK, en fait, c'est normal. Ça veut dire que le jeûne fait son boulot et fait son taf, donc c'est même rassurant d'avoir ça. Maintenant, là où nous on intervient, c'est on va remettre ces toxines en circulation, et on va surtout les évacuer. Donc on va les évacuer en allant marcher, en se massant, en prenant de sauna. Donc on a des techniques d'évacuation de toxines qu'on va proposer à nos jeûneurs. On va aussi proposer des enveloppements hépatiques. Donc voilà, c'est des choses qu'on va faire, et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour encadrer et entourer les jeûneurs pour avoir une bonne expérience. C'est ça, et puis c'est aussi, comment dire, un boost ou un élan vers une autre forme d'hygiène de vie et vers un autre chemin aussi. Tout à fait, mais on se rend souvent compte que les personnes qui ont eu une bonne expérience de jeûne vont vraiment a posteriori modifier leur alimentation au quotidien, parce qu'ils auront d'une part une conscience de l'alimentation, ils auront
ils auront un détachement de l'alimentation aussi. Ils vont se rendre compte qu'en fait, ils ne doivent pas manger autant qu'ils ne le pensaient pour fonctionner et pour bien fonctionner. Et ils vont certainement se rendre compte qu'en fait, qu'une bonne alimentation les tienne en meilleure santé avec un meilleur niveau d'énergie, en fait. Donc, c'est vraiment le jeûne est pour moi un super tremplin vers une meilleure hygiène de vie. Et donc, c'est des choses à réitérer chaque année, idéalement une fois par an. Si on pouvait introduire un jeûne dans notre vie une fois par an, ce serait idéal. Ouais. Et du coup, c'est vrai que ça me fait penser, on peut dire que revisiter comme ça notre rapport à la nourriture, avec la crise sanitaire depuis un peu plus d'un an. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui disent avoir revisité avec les confinements leur manière de consommer, leurs besoins, des choses comme ça. Ça peut aussi s'inscrire de manière logique finalement dans cette démarche. Mais pour moi, c'est une démarche qui s'inscrit dans un développement durable. Ouais, effectivement, la situation sanitaire a fait que les gens ont voulu la consommer plus localement, prendre soin d'eux davantage. Ils se rendaient compte aussi peut-être que le système de consommation et d'alimentation aujourd'hui n'a pas de sens. On est devenu de plus en plus sédentaire avec une alimentation qui est là à profusion et à foison, et on est presque même déconnecté de notre corps, en ce sens que on mange parce qu'il est l'heure de manger, on ne mange pas parce qu'on a faim en fait, on mange parce qu'il est midi et que c'est l'heure du sandwich. Et c'est, pour moi, le jeûne aussi, c'est une manière de se reconnecter à nos propres besoins et aussi à se reconnecter à notre essence en fait. Et c'est très rassurant de savoir qu'on peut fonctionner autrement. Est-ce qu'on peut dire que lors d'une semaine de jeûne comme ça, il y a des prises de conscience? Alors maintenant, j'ai pas envie de... En fait, c'est difficile à... C'est pas quelque chose que j'ai envie de promettre ou de dire. Je pense que chacun arrive avec ses valises. Je pense que pour avoir jeûné quand même relativement beaucoup de fois, chaque jeûne est différent en fait. Et donc, tant physiquement que psychologiquement, que relationnellement. Maintenant, ce que je peux observer évidemment chez nos jeûneurs, c'est qu'il est clair qu'après une semaine de jeûne, ben, nos sens ont été mis en exergue en fait. Ils sont ultra sollicités parce qu'en fait, toute l'énergie qui est normalement consacrée à digérer en fait l'alimentation qu'on ingurge, ben, c'est une énergie qu'on peut déployer ailleurs. Donc, on peut la déployer pour détoxifier l'organisme, mais aussi on peut la déployer pour l'imagination, pour la réflexion, pour les observations, oui. Et donc, effectivement, après une semaine de jeûne, je pense qu'on a une meilleure vitalité physique, mais aussi énergétique. Et au niveau, on a une espèce de clairvoyance mentale qui est pour moi très réelle, quoi. Chloé, est-ce que tu peux nous citer un peu quelques bienfaits justement du jeûne? Ouais, les bienfaits, la liste est longue. Hein. Bah, écoute, de façon générale, il y a effectivement, premièrement, il y a certainement une mise au repos du système digestif, ce qui permet aussi une désinfection de celui-là. Donc, c'est vraiment une première chose qu'on peut mettre en avant. Évidemment, il y a une élimination des toxines et de tous les produits toxiques qu'on aurait pu emmagasiner, que ce soit les médicaments, les conservateurs, les perturbateurs endocriniens. Donc, il y a vraiment toutes ces toxines qui ont été stockées dans nos cellules graisseuses, entre autres, vont être mis en circulation et vont pouvoir être éliminés pendant un jeûne. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment un processus qui est vraiment primordial pendant un séjour. Et forcément, qui dit élimination des toxines, ça va permettre une augmentation de la vitalité. Ça va nous permettre aussi sur le long terme de mieux gérer le stress, d'entraver certaines... pas d'entraver, excusez-moi, d'éviter certaines maladies, parce qu'on a un système immunitaire qui sera reboosté par un jeûne. Donc ça peut, du coup, inévitablement, ça rajeunit l'organisme. Donc il y a vraiment un accroissement de la vitalité qu'on ressent assez rapidement après le jeûne. Il y a une régénération des cellules, et aussi pour les personnes, il y a forcément une perte de poids, quoi. Maintenant, c'est pas, pour moi, les gens qui veulent jeûner pour une perte de poids, c'est pas une raison en soi, mais effectivement, on a une perte de poids, que ce soit la masse graisseuse ou la masse musculaire, mais on a une petite perte de poids. Aussi, on a un sommeil qui est beaucoup plus réparateur, même si pendant le jeûne, on ne dort pas toujours bien, ou en tout cas, on dort moins qu'en temps normal parce qu'on ne digère pas la nuit. Il n'y a rien à digérer la nuit. Donc forcément, on a plus d'énergie et on peut se réveiller peut-être pendant la nuit, ou bien on peut avoir l'impression d'avoir un sommeil un peu plus léger. Mais en tous les cas, après jeûne, on a un sommeil qui est en général beaucoup plus réparateur.
Et donc voilà, et comme j'en parlais avant, il y a aussi une clairvoyance, il y a une espèce d'ouverture mentale qui s'est opérée avec des projets ou avec une meilleure visibilité sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, sur, sur nos intentions également.